Le face-à-face. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Face à Face, une émission spéciale provinciale 2019. Nous en rejoint dans ce plateau de Jimmy Welepan sur Koné deux invités. Nous avons à ma droite Nadège Fèvre pour l'Union nationale pour l'indépendance et à ma gauche, nous avons Gérard Poadja, sénateur de Nouvelle-Calédonie et notamment tête de liste de Calédonie Ensemble. La première question va revenir à Nadège Fèvre. La liste unie vient dans cette élection pour défendre un bilan. Selon vous, qu'est-ce qui reste à faire en matière, on va dire, de rééquilibrage sur la province Nord ? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc l'UNI, effectivement, a géré cette dernière mandature, mais notamment à la gouvernance depuis 20 ans, puisque le président Néautine, avec nous, a fait déjà 4 mandats. Et donc nous sommes candidats pour une 5e élection, effectivement, le 12 mai. Donc un rééquilibrage qui a été amorcé, certes. Nous considérons pour autant qu'il n'est pas abouti et que beaucoup d'efforts restent à faire, et c'est le sens des politiques publiques, des orientations que l'on a définies pour ce prochain mandat. Donc poursuivre ce rééquilibrage pour le bien-être des populations, en lien avec les 3 piliers du développement durable, que sont l'environnement, le sociétal bien évidemment, puisqu'on a une évolution, et nous on se réadapte tout le temps pour être efficace et que nos actions portent sur le terrain, et l'environnement lié au développement économique. Alors, Gérard Poadja, dans ce rééquilibrage, est-ce qu'il est équitable d'une côte à une autre, selon vous ? Bonjour. Effectivement, le rééquilibrage est en cours. Mais je veux quand même rappeler une chose. Il y a plus de 30 ans, on n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Il y a 30 ans, on n'avait pas énormément de lycées, pas du tout de lycées. Il y a 30 ans, on avait un certain nombre de collèges, mais pas autant que l'on a aujourd'hui. Il y a 30 ans, on n'avait pas un hôpital en province Nord. Aujourd'hui, on a un hôpital à la pointe de la technologie. Certes, il y a des choses à faire en termes de rééquilibrage, mais il faut poursuivre ce rééquilibrage parce qu'il y a énormément de choses à faire. Vous savez, on a lancé le chantier de la transversale Ngomen-Yengen, qu'il faut impérativement terminer. Nous avons aussi, je ne cesse de dire qu'il y a un rééquilibrage à faire en développement économique entre l'Ouest et l'Est. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que pour faire ce rééquilibrage de développement économique, il faut impérativement des acteurs. Et des acteurs sur la côte Est, il faut aller les chercher. Nous avons mis les outils en place pour soutenir des projets de développement économique. Ce que je veux surtout dire ici aujourd'hui, c'est que beaucoup de choses ont été faites sur terre de droit commun. Mais ce que je souhaite aussi, c'est que l'on puisse, nous, propriétaires de terre de droit coutumier, soyons aussi acteurs du développement économique, mais aussi acteurs de l'aménagement. Certes, il y a des infrastructures qui ont été réalisées sur les routes provinciales de la côte Est. J'en veux pour preuve parce que je suis président de l'aménagement. Nous avons fait énormément de réalisations, mais il reste encore à faire. On l'a entendu, Gérard Poadja, dans cette conjoncture donc extrêmement délicate, Nadège Fèvre, qu'est-ce que la province Nord peut apporter aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas des passerelles à réaliser, par exemple avec des acteurs économiques, pour que le développement soit plus efficace ? Oui, alors effectivement, nous on considère que le développement qu'on a porté ces 20 dernières années et au cours de ce dernier mandat, où on a été seul à gérer aux manettes à 9 une assemblée de 22, bien que, comme l'indique M. Poadja ici, les 22 élus de l'Assemblée, on a été dans une dynamique partagée de consensus et il n'y a jamais eu d'opposition. C'est dire que les politiques publiques, on les a partagées aussi. Elles ont été soutenues par nos 22 élus parce que je pense que tout le monde est très très conscient des réalités de la province Nord et des préoccupations qui concernent nos populations. Alors nos outils de développement, comme l'indiquait M. Poadja, pour le coup, effectivement, on a mis en place, nous, des outils que sont nos SEM d'économie mixte. Après, vous
imaginez bien que l'usine du Nord, ça a été un levier de développement qui nous a permis des emplois induits, etc. On n'a pas ces acteurs de développement, et notamment sur la côte Est, bien évidemment. Mais la côte Est, le rééquilibrage entre nos deux côtes, ça reste une de nos préoccupations. On porte des politiques publiques là-dessus aussi. Mais après, on a cette économie verte, bleue, qui est notre environnement, notre biodiversité, le côté marine, hein, que l'on développe aussi. On a initié des plateaux techniques, on a quand même 2 lycées aussi, on a quand même des infrastructures, si vous voulez, qu'on a mises en place. On sait néanmoins pertinemment que le pôle urbain, ça a été VKP et que c'était lié au développement de l'usine du Nord. On pense qu'on a un développement qui est adapté, qu'il convient de poursuivre et qu'il faut conforter avec les besoins du terrain que l'on va sans cesse chercher, parce que les populations de l'Est sont peut-être pas aussi, sollicitent pas forcément le même développement qu'on a sur l'Ouest. Donc nous, on intervient toujours dans un développement raisonné, mais qui correspond aux attentes de nos populations également. Alors, dans cette physionomie, on parle de la physionomie de la province Nord qui a beaucoup évolué. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, Gérard Poadja, il faut donc, on va dire, aménager ou faire évoluer les politiques publiques? Oui, il y a toujours des évolutions à entreprendre. Hein. Je vous ai indiqué tout à l'heure, il y a des aménagements réalisés dans le cadre justement de ce rééquilibrage. Nous avons sur la zone de Koné des aménagements de l'habitat sur terre coutumière. Rien ne nous empêche de réaliser les mêmes opérations sur la côte Est. Encore faut-il qu'on ait ces acteurs-là. Mais il n'y a pas que de l'habitat. Moi, lorsque je parle de l'aménagement et du développement économique, nous avons aussi cette partie agricole qui nous est nécessaire en termes d'élevage, en termes d'agriculture tout court. D'autant plus qu'il y a un projet actuellement en cours, c'est effectivement la commercialisation de nos produits vivriers. Alors certes, aujourd'hui nous avons nos petits marchés de bord de route hein, qui rapportent effectivement des choses sur le plan économique pour nos familles. Mais si on peut évoluer, tant mieux. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a un rééquilibrage à réaliser entre l'Ouest et la côte Est, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à apporter le développement économique sur la côte Est pour maintenir nos populations sur place. Nadège Fèvre vient de nous indiquer le pôle économique qui est sur la zone VKP. On voit aujourd'hui la réalité. Nous avons énormément fait d'aménagements pour accueillir justement cette population qui arrive de partout d'ailleurs. Elle ne vient pas que de la côte Est. Mais je trouve qu'il y a nécessité de faire beaucoup de communication, mais aussi de l'animation par nos services auprès de cette population, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra détecter de futurs acteurs du développement économique. Alors, dans ce développement, Nadège Fèvre, la physionomie de la province Nord, on l'a dit, hein, a beaucoup évolué. Il y a ces problèmes de société que la province rencontre également. On va parler de la santé, en matière de santé. La sécurité, aujourd'hui, on va dire, règne au sein des dispensaires. Quelle solution peut-on apporter, en plus de celle que la province Nord apporte aujourd'hui ? Alors moi, j'ai toujours des difficultés quand j'entends des mots comme insécurité, parce qu'on se croirait en zone de guerre. Donc pour le coup, je ne considère pas, je considère que la province Nord, c'est une province sécurisée, où les gens vivent en bonne harmonie. On a des soucis d'incivilité, comme dans tout pôle urbain, comme dans toute zone en développement, avec une jeunesse parfois qui se cherche, parce qu'il est vrai que pour le coup, je ne veux pas minimiser les faits qui se passent dans nos dispensaires et ailleurs, mais ce sont des zones de vie. Et on y retrouve effectivement des problématiques particulières que nous ne négligeons pas. Donc, comme vous le disiez, Cédric, pour le coup, nous avons entamé, et déjà depuis 2010, déjà à Bélep, mais là précisément sur ces 2 dernières années, sur Kwawa, Kanala, Puebo, parfois Wegwa aussi, hein, donc dans les dispensaires, nous, la province Nord, nous considérons que nous apportons des outils à proximité des gens pour leur bien-être. Ça fait partie du rééquilibrage. En l'occurrence, nous n'accepterons pas que ces outils soient mis en péril, parce qu'ils sont essentiels au bien-être des populations, les agents qui y travaillent, sachant en plus de la profession des médecins où on a un gros turnover. Donc nous, on est là aussi en tant que collectivité pour veiller à la sécurité de nos agents. On leur doit la protection fonctionnelle et nous n'accepterons pas. Nous avons été très loin hein, dans ces dispositifs-là. Nous avons fermé, parfois jusque 30 jours, hein, nos circonscriptions médico-sociales. Et par contre,
je pense que le dispositif qu'on a développé de réunir tous nos partenaires, et notamment les coutumiers, de responsabiliser les gens in situ, de faire avec eux, mais ça c'est un principe que l'on sait faire et que l'on fait tout le temps, c'est un dispositif qui marche. À Bélep, on en a eu la preuve. Donc il ne s'agit pas de délation, mais on a responsabilisé les gens en disant de s'occuper des auteurs des faits, etc. Et on est allé très loin en disant que sinon, ils savent qu'on s'appuie sur eux. Et je crois que la réponse, elle est là. Elle est pratique, elle est efficace et elle est pertinente. Et nous, on s'appuie beaucoup sur nos populations locales. Gérard Poitevin, la solution de fermer les dispensaires est utile. On va parler aussi de la place du coutumier. Vous êtes coutumier également. Est-ce que vous êtes sollicité dans ce dispositif? Écoutez, je suis aussi sollicité dans différents cas en tant que coutumier, mais aussi en tant qu'élu responsable de la commission des affaires sanitaires et sociales, parce que je suis quand même vice-président de cette commission. Alors effectivement, j'ai été sollicité à plusieurs reprises, d'ailleurs, sur les difficultés que l'on rencontre dans nos dispensaires. L'exemple du problème de Ouégoua, du dispensaire de Ouégoua, l'exemple aussi de Bélep. Vous savez, je veux juste dire que nous avons une énorme chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir des dispensaires dans chacun de nos villages. Contrairement à la métropole, où en métropole, vous faites des centaines de kilomètres pour accéder aux soins. Même les professions libérales n'existent plus dans un certain nombre de villages. Aujourd'hui, nous, on a cette chance-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a énormément de travail de communication à faire. Il peut y avoir des travaux d'aménagement ou une sécurité à obtenir pour nos différents dispensaires. Mais je rappelle quand même que j'ai été à l'origine, en tant que sénateur, du renforcement de nos brigades de gendarmerie, d'une brigade motorisée en province nord. Je pense que si on évite de faire certaines choses, il faudra certainement, parce qu'on aura besoin en permanence de nos dispensaires. Il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'à porter les dispensaires dans nos villages, il y a aussi nos tribus. Nos tribus sont concernées directement. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même une population vieillissante, moi je regrette quand même et je déplore que l'on ait subi ces actions-là au niveau des dispensaires, parce que, comme Mme Fèvre l'a indiqué tout à l'heure, on a aussi du personnel et on a énormément de soucis pour trouver du personnel de santé qui accepte. On peut lancer des appels à candidature, mais qui accepte, encore faut-il qu'ils puissent accepter de venir travailler dans nos dispensaires qui sont quand même dans chacun de nos villages, quoi. Donc c'est assez difficile. Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est qu'il y ait une véritable coopération entre nos institutions, coutumières, communales et provinciales, pour qu'ensemble, on mène une véritable action pour que toutes ces choses-là cessent. Ça va être ma dernière question, une question qui est adressée à Nadège Fèvre. Qu'est-ce qu'un bon élu aujourd'hui au sein d'une assemblée provinciale? Un bon élu, à mon sens, c'est quelqu'un qui restera proche. C'est pas parce qu'on est élu qu'on ne doit pas être accessible. Moi, je considère qu'on doit rester proche des populations, disponible pendant le mandat qui nous est confié. Si on est là, c'est bien parce qu'ils nous ont soutenus. Donc, on a aussi une mission de service public qui est absolument essentielle et on doit traiter les problématiques en fonction des remontées de terrain pour avoir des politiques adaptées dans le respect des besoins que sont les leurs, certes, mais dans le respect d'un environnement qu'il nous faut aujourd'hui préserver. On apporte les sujets du développement et des infrastructures nécessaires au bon épanouissement, à leur bien-être, certes, mais dans le respect de notre environnement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une petite île, qu'on a une activité minière aussi qui est importante, et qu'aujourd'hui on a des normes de construction aussi qui sont respectueuses de l'environnement. C'est pour cela qu'aujourd'hui on propose de continuer nos politiques publiques, parce qu'on les considère adaptées et on a des résultats et un bilan satisfaisant que l'on continue de porter avec tous les camarades, d'ailleurs les 22 élus de l'Assemblée, mais dans le respect de ces nouvelles dispositions-là et à travers les 3 piliers du développement durable pour le mandat qui vient. Nadège Fèvre de la liste Union nationale pour l'indépendance et Gérard Poitevin, sénateur de Nouvelle-Calédonie et tête de liste de Calédonie Ensemble, nos invités ce matin sur La Première. Merci de votre attention. Excellente journée sur La Première Nouvelle-Calédonie. Le face-à-face.